Bien, je pense que vous avez passé la partie, la plus embêtante, ou pas. Vous allez comprendre un petit peu ce qui est un peu embêtant. Parce qu'en fait, gérer les entités, franchement, c'est sympa. Franchement, c'est cool. Mais est-ce que, vous savez comment c'est de gérer des formulaires? Parfois, c'est très chiant, c'est toujours très embêtant. Encore une fois, je vais vanter les mérites de Symfony. Je ne suis pas payé pour par Symfony pour ça, mais Symfony est excellent en termes de gestion des formulaires et nous allons le voir tout de suite et ça va être plutôt génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un formulaire qui va nous permettre, si vous voulez, de gérer nos contacts. On va gérer nos contacts, mais on va gérer la création de produits et ça va nous permettre tout simplement d'ajouter des petits plus, en fait, des petites choses sympas à nos produits. Alors, on va aussi voir aussi comment faire en sorte que les produits soient uniques et n'aient pas deux fois le même nom. Bon, je pense que vous avez compris un petit peu où je veux en venir et je pense qu'on va pouvoir s'amuser tranquillement. Alors, on va créer une nouvelle page product qu'on va appeler, hop, ici, New Product. Product, hop, allez, hop, Product, slash, New. Comme ça, elle passera devant celle-ci. Alors, on va l'appeler New. On n'a pas besoin de tout ça. Hop, on peut enlever ça. Hop, app product-new. Hop, on va enlever ça. Ça, tac, tac. Ok. Et là, on va créer un nouveau produit enfin un nouveau fichier qu'on va appeler new.html.twig, hein, tout simplement, comme ceci. Et là-dedans, on va créer du coup notre formulaire. Alors, c'est où j'ai créé ça ici. Là, ici, on va faire créer un produit. Créer un produit avec une barre, avec un petit A qui sera un path vers product et qui marquera retour au produit. Voilà. Comme ça, on va faire un truc assez sympa. On va dire que c'est vraiment pour... enfin, c'est vraiment pour avoir un modèle de quelque chose, hein. Mais bon. Alors, H1. Donc là, on va carrément créer ici dans notre formulaire. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Donc là, on a ça. Dans notre index, alors on va juste vérifier. Alors, le main, on peut le supprimer. Le header, on peut l'enlever. On va faire un petit peu de tri là-dedans. Le fichier product, on peut le retirer, tout simplement. Et ici, nous, on va regarder un petit peu dans l'index, ici, le nombre de produits. On va créer un petit A qui ira vers product new et ça sera créer un produit. Ça sera quand même bien plus pratique de créer un produit en passant par un petit formulaire. Success. Voilà, comme ceci. Si maintenant je suis sur ma page, on peut voir que j'ai un bouton qui va se créer pour pouvoir créer un nouveau produit. Donc là, ici, créer un nouveau produit. Et ici, tac, product dans note existe, c'est parce que j'ai dû laisser quelque chose. Dans mon retour, je retourne quoi? Oui, je retourne index, c'est new qu'il faut retourner. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va créer un nouveau produit. Donc, pour créer un nouveau produit, ici, il va nous falloir un formulaire. Alors, qu'est-ce que ça va être un petit peu ce formulaire? Qu'est-ce qu'on va y mettre, etc., etc. En fait, ce formulaire, il va nous permettre simplement de gérer nos produits. Alors, comment on va créer ce formulaire? On va le créer avec une commande toute simple. La commande, vous allez voir, Symfony permet de nous le faire. Ça va être un Symfony euh, directement php bin slash console make form. Ici, on va devoir donner un nom à notre formulaire. Généralement, c'est le nom de l'entité suivi de type. Et il nous demande sur quelle entité on veut qu'elle se base. Et on fait product. Et regardez, ici, on va avoir un petit dossier qui s'est créé, c'est magique, qui s'appelle formulaire, form. Et ici, on a les différents formulaires. Bien sûr, on va penser à aller sur la documentation dans form pour savoir un petit peu comment se documenter là-dessus. Alors, on peut voir qu'on peut les créer donc à partir d'une entité, on peut les créer à la main. Nous, c'est pas ce qu'on va faire.
on va pas les créer à la main, on va les créer à partir du form type, comme c'est indiqué ici. Donc, comment ça fonctionne? On peut voir qu'il faut bien sûr initialiser ce qu'on veut. Déjà, il faut qu'on passe une requête. Pour le moment, je ne vais pas trop expliquer qu'est-ce que la requête parce que j'ai une vidéo qui va être consacrée à la requête. Alors, ici, dans notre contrôleur, on va passer en paramètre ici une request qui vient du HTTP Foundation et qu'on va appeler request. Tac. Et ici, on va créer un product. Product, hop, product, qui va être égal à new product. Comme ça, en fait, on va créer un produit vide. Il faut savoir qu'on aura besoin du coup de créer maintenant un formulaire. Alors, comment on va faire? On va faire un form est égal à this-create form. Et ensuite, on tape le nom du formulaire. C'est le product type, class. Et ensuite, on passe ici le product. Et ensuite, on va faire un truc, c'est qu'en fait, sur le form, sur la variable form, on va faire un under request. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tout ce qui va être appliqué au formulaire, tu vas le passer dans le, tu vas le passer au formulaire, tu vas le passer en fait sur le produit, tout ce qui va être appliqué à la requête. Maintenant, en fait, c'est pas très compliqué. En fait, on va pouvoir tout simplement faire ici un petit tac form de formulaire. Alors, pour que ça fonctionne, bien sûr, il va falloir le passer à la page. Et ici, pour le passer à la page, vous allez voir que c'est pas compliqué. On a simplement, oula, pardon, je me suis trompé. On a simplement besoin de faire un petit form qui va être égal à form.createView. Et maintenant, si je me rends sur ma page, hop, ici, on peut voir, on va attendre un petit peu, et vous allez pouvoir voir que mon formulaire s'est bien créé. Tac, comme ceci. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire une chose. Alors, on peut le styliser, bien sûr. On va voir comment le styliser pour le rendre d'ailleurs un peu plus agréable, hein. Avec d'ailleurs les utilisations de Bootstrap. Donc, on va l'utiliser à la Bootstrap, hein. Donc, dans Bootstrap, en fait, il faut créer une row. Et en fait, à chaque fois, si je ne me trompe pas, ils font du coup un div.call-md-6. Tac. On va le passer ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, il existe plusieurs façons de faire. On va faire ici un form. Ici, hop, un form-start. C'est là où va commencer notre formulaire. Et en bas, un form-end. Ça veut dire qu'en fait, je veux pouvoir mettre des choses dans mon formulaire. Form, ça va directement afficher votre formulaire. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir tout de suite ici, les différentes formes sous Twig. Pop, pop, pop. Non. Mais en fait, sur Twig, il y a rendering form. Voilà. Peut-être là-dedans. Voilà. Form, ouais, ça affiche du coup vraiment tout le formulaire d'un coup. Ça passe tout le formulaire. On peut même déjà passer, si on veut, dans le package Twig, dans les formes thèmes, le layout de Bootstrap. Mais nous, on va le faire à la main. Et ensuite, il explique aussi comment valider le formulaire et l'envoyer vers le succès. Mais nous, on va le créer à la main. Mais en tout cas, voilà, il existe différentes choses. Par exemple, si on fait ça aussi, vous allez voir. Donc, il existe forme tiré et bon, ça, erreur et ça, on les utilise pas souvent. Row pour afficher directement l'input et le label, etc. Avec le label. Le label pour afficher que le label et le widget pour afficher que l'input. Voilà. Généralement, moi, je sais ce que je fais, c'est qu'on utilise un start et dedans, après, on crée nous-mêmes les labels et derrière, on met les widgets. Par exemple, si je fais un form call this et je mets du coup, par rapport à Bootstrap, c'est un form-group, comme ceci. Dedans, je fais le form widget. Hop, voilà. Je fais le form widget de form. Et du coup, name. Ici, on pourra voir que je vais avoir la syntaxe Bootstrap du formulaire form end dont note existe parce que c'est form end de forme. Hop, comme ceci. Voilà. Et ici, on peut voir qu'ici, j'aurai donc mon formulaire qui sera fonctionnel. Alors,
Pourquoi il n'a pas la classe Bootstrap? Parce qu'en fait, on va pouvoir lui passer des paramètres directement au type. Ça veut dire qu'ici, on peut lui passer des paramètres. Le premier paramètre, ça va être de lui dire quel type de champ c'est. On va lui dire si c'est un text type. Attention, il faut bien que ça soit importé de core/type. Et ensuite, on peut lui passer tout un tas de paramètres. Par exemple, on peut lui passer donc des attributs. C'est souvent ça qu'on va lui passer. Dans les attributs, donc un attribut demande un tableau. Dans ce premier tableau, on va pouvoir mettre des classes. Pardon pour la moto qui passe en fond. Par exemple, form controller qui vient de Bootstrap. Alors, je ne sais pas si c'est le bon Bootstrap que j'ai. Voilà, vous avez vu, ça l'a stylisé. Ça vient bien du bon Bootstrap, c'est bon. Ensuite, on peut mettre un placeholder si on veut. Par exemple, ici, on peut mettre un placeholder de hop, nom du produit. Et ici, il affichera donc, hop, si je mets rien, nom du produit, comme ceci. Alors, on va faire un truc, c'est qu'on va styliser un petit peu tout ça pour aller plus vite. Hop, on va copier-coller ça. Alors, c'est plutôt ça qu'on va copier-coller. On va le faire pour tous. Hop, alors, on va avoir le form.description, form.price. Et on va pas mettre le form.valide. Vous allez voir pourquoi. On va le mettre par défaut, celui-là. Form.tac, tac et tac. Je suis assez étonné de dire qu'il n'y a pas d'espace entre automatiquement. Le valide, en fait, on va pas le mettre. Parce que quand on crée un produit, en fait, par défaut, il va être valide. Selon moi. Donc ça veut dire qu'ici, on pourra déjà mettre... alors, on verra ça après. Mais on va pouvoir déjà lui indiquer qu'il est valide. Alors, on va lui passer ici les mêmes paramètres. Pour le price, ça va être ici un integer. Alors, ça va être, pardon, un number type. Alors, comment ils appellent ça, eux? J'ai plus le nom en tête exact. Pour les formulaires, comment ils appellent ce type? Mais en gros, voilà, on va lui passer, en fait, si vous voulez, toutes les choses, en fait, qui sont les form types, voilà. Tac, tac, tac. Laissez-moi les récupérer. Mais je crois que c'était numérique. Je crois que c'est numérique de mémoire, numérique type. Hein. Ouais, c'est ça. Numérique. Hein. Ici, on va lui passer la même chose. Alors là, on peut mettre ici text area. Text. Alors c'est area text. On va laisser texte, mais vous pouvez mettre des longs textes. En fait, c'est que c'est mon autocomplétion en fait qui fait de la merde. Mais c'est pas grave. Vous avez vu, il capte plus rien. Text area type. Voilà. Placeholder, on va mettre ici description du produit. Et ici, prix du produit. Et le valide, du coup, on le retire. Et maintenant, si je rafraîchis mon site, on peut voir que j'ai bien mes produits qui sont créés. Alors, ça fait vraiment pas beau. Je sais pas pourquoi ça les colle comme ça. C'est pas censé les coller. On va faire un margin bottom de 1. Ça va fonctionner ou pas si je fais ça? Parce que mon bootstrap est pas à jour. C'est pas un bon bootstrap que j'ai, mais c'est pas grave. Margin bottom de 5. Écoutez. Hop. 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 Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On va exécuter ce formulaire. Pour ça, on a simplement à passer un bouton de type submit. Donc, on va tout simplement ici créer un button. Hop, button. Qui aura la classe btn et btn-primary. Et on va lui marquer le type submit. Et ici, on va marquer valider la création. Et maintenant, ce qu'on veut, donc ici, on va faire du coup un H1 de formulaire de création d'un produit. Voilà, et ici on mettra un HR, pourquoi pas. Hop, hop et hop. Et donc là, on a bien la formulaire de la création d'un produit. On n'a plus qu'à taper ici un nom, une description et un produit. Et si on valide, mon formulaire devrait être appliqué. Mais en fait, on a besoin de faire du code derrière pour qu'il soit appliqué. Là, en fait, tout simplement, je vous explique. On va faire un petit récap pour bien comprendre parce que c'est vrai que les formulaires, c'est pas très simple dans tous les cas. En fait, on a créé un form qui permet de représenter par rapport à une entité notre formulaire.
dans ce formulaire. Et là, je vous laisserai vous documenter. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, moi, ce que je veux, c'est qu'on voit énormément les bases parce que on va beaucoup approfondir quand on va faire notre social network, vous imaginez, parce que ça va être quand même quelque chose d'assez grand et je voudrais qu'on fasse un truc assez sympa. Là, on peut voir en fait que nous, on se base sur des choses, on se base en fait, si vous voulez, sur notre classe, sur notre entité qu'on a créée. Et on lui définit des types. Si par exemple ici, par exemple, je mettrais un password type, admettons, lui en fait, il détecterait que c'est un truc de password et du coup, automatiquement, il le met sous password. C'est ça en fait qu'il faut c'est que vous comprenez. C'est comme quand vous faites un input. Là, en fait, grosso modo, moi, oula, hop, hop, moi, en fait, il me remplace mes formes par ça, mes formes widget par les inputs. Vous voyez? Et lui, le form end, il arrive déjà à le détecter et il crée ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il crée ici une token pour protéger mon formulaire. D'où ce qu'on aime chez Symfony. Exactement. Donc là, on va faire en sorte de valider notre formulaire. Alors, comment ça va marcher? Ce qu'on va faire, c'est dans notre request, ici, on va faire une petite commande. On va faire quelque chose d'assez sympa. On va marquer tout simplement if form.isSubmitted et que le formulaire is valide, on va DD ici le formulaire, voir ce qu'il en dit. Et on va rafraîchir. Si je processe, il veut que je remplisse ça. Il veut que je remplisse ça, il veut que je remplisse ça. Si je valide, il est rempli, mais il n'est pas valide parce que là, c'est pas un nombre. Vous voyez ou pas? Alors, on va hop, reprocesse tout ça. Ah, j'ai laissé le type. Tac, tac, tac. Et j'ai dû laisser le password type. Ouais, ça va être un text type ici. Hop. Donc là, je passe un texte, et là un nombre. Et cette fois-ci, il a bien récupéré les infos. Vous voyez que dans mes datas, il récupère bien mes informations. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est construire le produit. Regardez bien ce qui va se passer. Et c'est là où ça va devenir vraiment quelque chose de magique. Maintenant qu'il a tout, si je DD en fait le product directement, est-ce qu'à votre avis, il aura construit le produit? Je reformule, je repasse avec les mêmes informations. On peut voir qu'il a produit et il a formé tous les produits. Alors, il n'a pas l'ID parce qu'il ne le connaît pas, mais en tout cas, valide, il est à nul. On a dit que par défaut, le valide serait en trou. Donc, une fois que ça sera validé, le formulaire, c'est pour ça qu'il faut bien mettre, donc là, il est bien submit, hein, il faut bien mettre s'il est valide. Ça, c'est très important, les deux. Et on va lui set le price, le valide à true. Maintenant, si je rafraîchis avec les mêmes informations, hop, renvoyer. Là, cette fois-ci, c'est en true. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler l'entity interface manager, qu'on va appeler manager. Ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que maintenant, l'entité est créée. Donc, on va faire un manager-persist pour dire, c'est bon, mon produit est prêt, prépare-le pour la base de données. Manager, point, hop, flush, hop, flush, comme ceci. Et ensuite, on va faire un return 10.redirect to root et on nous redirigera vers les produits. Maintenant, je vais pas rafraîchir comme ça parce que ça va me créer un produit. Je peux voir ici du coup que je peux créer un nouveau produit. Je vais créer un produit qui sera un écran TV. Donc, on va marquer superbe écran TV 4K 3D. Le prix 1800 €. Si je valide la création, on peut voir qu'il va me créer un nouvel écran télé. Et maintenant, j'ai accès au produit. Tout simplement. Le formulaire s'est fait automatiquement. Il s'est fait généralement. Si vous voulez ajouter une date, etc., vous pouvez encore, une fois que le formulaire est rempli, vous pouvez ajouter des données que vous voulez que l'utilisateur. Par exemple, si vous avez des données que vous ne voulez pas que l'utilisateur rentre lui-même, comme par exemple s'il y a des promotions sur ce produit, mettons vous voulez faire un produit promotion, actuelle promotion, vous mettez 0%. Pour le moment, il y a 0 promotion dessus. Mais ça, l'utilisateur, il ne faudrait pas qu'il le rentre ou des choses comme ça, ou vous ne voulez pas qu'un manager le rentre. C'est vraiment à vous de le rentrer, c'est au boss des boss. Ben ça, vous pouvez le rentrer par défaut, vous. Voilà, il y a des choses que vous pouvez modifier par défaut avant le submit. Persiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire prépare la migration et ensuite envoie à la base de données. Et ensuite, on redirige vers la page des différents produits.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous pouvoir les réactiver. D'ailleurs, si on peut rafraîchir, on va rafraîchir, hein, d'ailleurs, pour bien voir un truc, c'est que notre produit s'est bien ajouté ici à la base de données. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça sera assez clair de ce côté. Donc, les formulaires, comme vous avez vu, c'est pas très compliqué. On crée un form à partir d'une entité qui existe déjà. On peut lui passer différents paramètres, des attributs. On peut lui passer, si c'est require, hein, ici vous pouvez lui passer plein de choses. Vous avez vu, vous avez plein de choses que je vous laisse découvrir. Hop, par exemple, on peut passer un require ici à true pour l'obliger en lui disant ça c'est obligatoire. On peut passer vraiment plein de paramètres que je vous invite bien sûr à découvrir grâce à la documentation. Encore une fois, comme je vous dis, on ne peut pas tout découvrir ensemble, ce serait beaucoup trop long. Mais je vous invite vraiment à le faire pour découvrir vraiment de nouvelles choses et des choses qui sont super intéressantes. Vous avez la documentation qui est en description de chacune de ces vidéos sous la formation. Et je vous invite vraiment à vous documenter pour comprendre les choses. Alors bien sûr, on va vous montrer qu'on peut créer un formulaire directement dans un contrôleur à partir, donc comme on l'a vu, etc. Ne le faites pas, c'est pas le plus adapté. Faites vraiment des formes bien distinctes avec des classes formes, avec le make form, etc. Ce sera beaucoup plus propre et beaucoup plus organisé. L'avantage de Symfony, c'est que c'est un framework qui est très malléable comparé à d'autres, hein. On va avoir beaucoup plus de contraintes sous Laravel ou quelques PHP, encore plus. Donc voilà, profitez de la flexibilité de Symfony pour justement faire des choses propres et intéressantes. Sur ce, c'était Mathieu. Merci beaucoup d'avoir suivi la formation, cette suite de formations sur les formulaires. Et on se retrouve donc pour la suite, tout de suite de la formation.